Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo culinaire. C'est quelque chose que je fais pas souvent, donc je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui, on va réaliser une recette de bombes pour chevaux rapide, facile et pas cher. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc je vous accueille chez moi dans ma cuisine et j'ai enfilé mon petit tablier comme vous pouvez le voir pour aller préparer la recette. Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'une marque avec laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant. C'est la marque Ana Luisa. C'est une marque de bijoux new-yorkaise qui est archi cool, archi quali. Il y a plein de modèles. Je porte par exemple leur collier juste ici et des paires de boucles d'oreilles qui viennent de chez eux. Personnellement, je fais tout avec, je dors avec, je fais du sport, je nage, je prends ma douche, je vais au cheval. Donc si on peut faire tout ça, on peut aussi cuisiner avec. C'est pour ça que je voulais vous les présenter parce qu'en ce moment, il y a en plus des réductions sur leur site internet. Je vous mets dans la barre d'infos le lien que vous avez pour retrouver toutes les réductions et aussi les liens des produits que je porte si c'est ceux-ci qui vous plaisent. Mais je sais déjà que la question que vous allez me poser, c'est la question des tailles et de la qualité. Alors au niveau des tailles, sachez que pour les bagues, vous avez des tailles ajustables et des tailles uniques. Ça dépend de votre taille de doigt, mais si vous ne connaissez pas votre taille de doigt comme moi, vous pouvez prendre des tailles qui sont ajustables. Et pour la qualité, j'ai jamais eu de problème de bague ou de boucle d'oreille ou de collier qui déteint, ou ça fait des marques vertes, ou ça casse. J'ai jamais eu de soucis comme ça. Donc au niveau de la qualité, c'est top. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire et je crois qu'on peut passer à la recette. Donc au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de flocons d'avoine. Le mien, il est bio, c'est évidemment mieux. Vous aurez également besoin de miel liquide de préférence, du miel de fleurs. Ensuite, vous aurez besoin de bananes, de pommes et de carottes. Les trois, c'est mieux qu'ils soient biologiques, surtout au niveau de la peau, si vous voulez ne pas les éplucher, c'est mieux que ce soit bio, même dans tous les cas, c'est mieux que ce soit bio. Et également d'une compote. Moi, j'ai pris le goût pomme, mais vous pouvez prendre les goûts que vous voulez tant que c'est pas toxique pour les chevaux. Donc, vous pouvez prendre poire, fraise, banane, ce que vous voulez. Mais une compote, ça va être pour la texture. Au niveau des ustensiles, vous aurez également besoin d'un saladier, d'une planche à découper, couteau économe, fourchette et d'une plaque pour aller au four. Donc il faut également avoir un four. Je ne peux pas faire des recettes sans four, donc il faut avoir un four. Donc pour commencer, on va venir préchauffer le four à 180 degrés. Vous pouvez le mettre en chaleur. Alors je ne sais pas comment s'appelle cette chaleur, mais c'est les 2 bars. Voilà, c'est pas chaleur tournante, c'est chaleur normale. On le met à 180 degrés. Ensuite, on va passer à la recette. Je vais prendre un grand saladier comme ça en verre et on va commencer par les bananes. Le mieux, c'est qu'elles soient bien mûres pour qu'on puisse en fait les écraser facilement. Vous avez juste à les éplucher et à les mettre en fait dans le saladier pour venir les écraser avec une fourchette. Et attention, il faut surtout pas les mixer parce que quand on mixe une banane, ça fait un smoothie et nous on veut de la purée. Donc vraiment, il faut les écraser à la fourchette. Je les mets dans mon saladier et on les écrase et on passe à la suite. La mienne étant pas très mûre, c'est pas forcément évident, mais voilà. Je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo si vous l'avez pas déjà vue, la vidéo où Sligo mange des fruits bizarres, notamment des bananes et d'autres fruits un peu mystères. Je vais pas tout vous dire ici, je vous mets le lien dans la barre d'infos et dans le petit juste en haut à droite, c'est à droite je crois, mais je vous mets dans le petit le lien de la vidéo, comme ça vous pouvez aller la retrouver et voir ce que Sligo a aimé ou pas. On écrase la banane jusqu'à obtenir une texture un peu gluante, un peu en mode purée, mais avec des morceaux, c'est pas très grave. Une fois que ça c'est fait, on passe au flocon d'avoine. Ça se trouve dans à peu près tous les supermarchés. Ça existe aussi en son d'avoine, donc en gros c'est du mixé. Mais il faut vraiment le prendre en flocon, que ce soit des petits morceaux comme ça. Et là, on va se munir d'une grande cuillère. On va venir en verser sur notre mixture de banane. Donc personnellement, j'ai versé 15 cuillères à soupe et ça permet en fait en mélangeant à la banane d'obtenir une texture pas vraiment homogène, mais pas non plus, ni trop gluante ni trop poudreuse. Maintenant qu'on a cette petite texture là, assez collante, mais sans que tous les flocons d'avoine soient vraiment imbibés, on va venir ajouter la compote. Moi, c'est de la compote bio et c'est de la compote pour bébé. Genre vraiment, je sais pas pourquoi j'achète ça, mais c'est trop bon. Genre vraiment, c'est pas du tout en placement de produit, mais cette marque est incroyable. Genre ils font des compotes trop bonnes, pommes, bananes, bananes, fraises et tout. Je vais la mettre, donc c'est une quantité de 90 grammes, je pense que c'est pareil que les pommes potes ou quoi. Si vous avez de la compote en pot, vous pouvez également le faire, mais c'est 90 grammes si jamais vous avez besoin de précision. Bien sûr, c'est mieux si vous faites de la compote maison, mais je n'ai pas les compétences suffisantes pour le faire, hein. Donc on l'achète, c'est plus pratique. Et on va venir mélanger tout simplement pour pouvoir obtenir une texture un peu plus collante et plus liquide entre guillemets. Et là, si tout se passe bien, vous devriez avoir une texture un petit peu comme ça, beaucoup plus gluante et collante qu'avec simplement les bananes. Et une fois que vous avez ça, on laisse reposer, enfin non pas que ça ait besoin de lever, hein, comme une pâte brisée, une pâte feuilletée ou je ne sais quoi, mais on le laisse de côté parce qu'on va passer à la carotte et la pomme. Donc pendant ce temps-là, ça on met ça de côté et on passe aux autres fruits et légumes. Si c'est bio, vous pouvez laisser les peaux, etc. Mais moi, je préfère tout éplucher, comme ça, c'est plus rapide. Enfin, c'est pas plus rapide, mais c'est plus simple. Et au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. J'épluche ça et je reviens juste après.
J'ai jamais épluché une pomme de ma vie. Moi je mange la peau. Donc là, je suis en train de finir mes pommes et mes carottes. Je voulais vous rappeler que si vous êtes jeune et que vous êtes en cuisine, faites appel à vos parents pour éplucher les fruits et légumes. Je ne veux pas de blessés suite à cette vidéo, donc faites attention, soyez précautionneux et n'épluchez pas ça tout seul si vous êtes trop jeune. Je viens d'éplucher ma pomme et ma carotte de la façon suivante. Bon, je vais nettoyer un petit coup parce que c'est un peu le bazar. Et on va passer à la façon dont on va les couper juste après pour que vous puissiez voir la magie qui opère. Maintenant, on va passer au découpage et en fait, là, le tout, c'est de les couper en morceaux très fins ou des très petits cubes pour que ça s'incorpore vraiment à la pâte et que ça fasse un peu comme genre un brownie quand tu tombes sur une noix. Genre là, il va manger le gâteau, il va tomber sur la carotte, il va se dire « Oh, c'est trop bon, ça croustille et tout ». Enfin, ça va pas vraiment croustiller, mais vous avez compris le principe. Je suis pas la pro de la cuisine, donc bon, on va voir ce que ça donne. L'avantage, c'est que j'ai pas préparé une recette pour 12 chevaux, donc il n'y a pas 100 000 carottes à éplucher parce que sinon, on y sera encore demain. On est mince. Je sais pas si ça veut dire ça, émincé, mais si vous êtes chef cuisinier, dites-nous. Mais je fais des petits cubes. On dirait que je préfère un bœuf bourguignon chelou. Une fois qu'on a coupé nos petites carottes, on va pouvoir les ajouter à notre préparation. On mélangera tout par la suite, mais on peut venir les ajouter, hop, dans notre préparation principale et on va passer aux pommes. On va faire exactement la même chose. Si vous voulez le couper de façon circulaire, en forme d'étoile, vous faites ce que vous voulez. Moi, je les coupe en cubes, ça va plus vite. Et on peut faire pour la pomme, par exemple, des lamelles fines, ça marche aussi. Si vous avez par exemple une mandoline, je crois que ça s'appelle comme ça peut aller beaucoup plus vite. Une fois qu'on a nos lamelles de pommes, on peut les ajouter à la préparation également. Et là, le tout, ça va être de venir mélanger pour essayer d'incorporer la pomme. Bon, vous avez bien compris que la pomme ne va pas s'incorporer facilement puisque c'est des gros morceaux. En fait, les carottes, c'est un peu les pépites du cookie, genre. Ça va être des cookies carottes. Maintenant, on va passer au miel. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est un miel de fleurs un peu liquide. C'est plus simple à incorporer à la préparation. Je vais venir m'en servir pour ajouter du sucré à la pâte. Et je vais en mettre 3 cuillères à soupe. Alors, c'est de la cuillère à soupe généreuse, hein. C'est pas de la cuillère à soupe timide, hein. Hop. Et les chevaux adorent ça. Pareil, c'est comme le sucre, faut pas en donner trop. Mais là, sachant que c'est incorporé avec une préparation, c'est pas pur. Une fois qu'on a ajouté le miel, on peut venir mélanger pour l'incorporer à la préparation et on va ensuite pouvoir former des petits gâteaux avec cette pâte. On a juste besoin, une fois qu'on a ça, de prendre notre plaque de cuisson avec du papier cuisson et on va passer à la présentation du gâteau. On prend notre feuille de cuisson, on la met sur la plaque de cuisson. Il faut évidemment, quand on en a à cet âge-là, normalement votre four à préchauffer, c'est le cas du mien. On n'a plus qu'à préparer les petits cookies pour chevaux et à les mettre au four. Pour la mise en place, je vais venir me servir de cuillère à soupe. Vous avez juste à venir en fait disposer des petits tas de pâte en fait. La pomme, c'est pas grave si ça dépasse, c'est pas grave si c'est pas harmonieux. Je vous jure, votre cheval va pas se dire oh c'est moche, je mange pas. Donc c'est pas grave s'il y a de la pomme qui dépasse, c'est pas grave s'il y a de la carotte qui dépasse, c'est pas grave si c'est en forme de rond, de triangle, de ce que vous voulez. On s'en fout tant que c'est bon, c'est le principal. Je vous ai jamais dit qu'on faisait une recette belle, hein. Je vous ai dit qu'on faisait une recette pour chevaux. On va venir donc faire des petits cookies. Il faut qu'ils soient à peu près tous de la même taille, donc à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe, enfin un peu plus, ça peut être un peu plus, un peu moins. Il faut qu'ils soient tous entre eux de la même taille pour qu'ils aient évidemment le même temps de cuisson. Hop. En vrai, avec cette recette-là, enfin une recette à base de flocons d'avoine en général, vous pouvez aussi faire genre un gâteau pour chevaux qui fait vraiment toute la taille de la plaque. Et dans ce cas-là, ça peut genre faire un gâteau d'anniversaire pour chevaux. C'est ce que j'avais fait il y a quelques années sur Instagram. Je sais pas si je vous retrouverai la photo. Pareil, c'était très moche, mais Sligo a kiffé. Donc c'est le principal. Au moment où j'en suis, il faut juste répartir les pommes de façon équitable dans les gâteaux, puisque vu que les pommes sont un peu à part, enfin elles sont pas vraiment mélangées. Faut qu'il y en ait à peu près autant sur chaque petit gâteau. Comme vous voyez, on peut en faire 16 avec cette préparation. Je pense que vous pouvez en faire une vingtaine si vous les faites plus petits. Évidemment, si vous les faites plus petits, ça cuira moins longtemps. Bon, il reste ça. Je sais pas où le mettre parce qu'il n'y a plus de place sur la plaque de cuisson. Je vais goûter. Ah, mais il y a de la carotte. J'aime pas la carotte, merde. Attendez. On va faire un transvasement des bouts de carotte et je vais prendre une pomme à la place. Je vais goûter la préparation pour voir si c'est bon parce qu'en vrai, il n'y a que des choses qui sont comestibles par le cheval. Ah, il y a encore une carotte. C'est hyper bon. Par contre, c'est hyper bon. Bon, ouais, je pense que vous pouvez les manger une fois que c'est cuit. Hein. Cette vidéo, c'est pas une recette de bonbons pour chevaux, c'est une recette de cookies pour humains et cheval quoi. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est disposé sur la plaque de cuisson. Comme, oula ça va tomber. Comme je vous ai dit, j'en ai 16 et on va passer au four. On va les enfourner pendant au moins une vingtaine de minutes à 180 degrés. Évidemment, ça dépend de la taille. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut durer jusqu'à 50 minutes de cuisson selon la taille qu'ils font. Donc moi, je pense que vu la taille qu'ils font actuellement et le fait qu'il y ait des morceaux de pommes, donc en fait ils sont très volumineux, mais parce qu'il y a des morceaux de pommes dedans, c'est pas uniquement du flocon d'avoine. Je pense que la cuisson va durer 20-25 minutes maximum.
Évidemment, s'ils sont gros, ce sera plus longtemps. Je vais les mettre au four et on va les laisser cuire un petit bout de temps. Ils sont au four, je vais les laisser cuire 20-25 minutes je pense. Le tout c'est de voir quand ils sont cuits. Ça peut être en 15 minutes s'ils sont petits et en fait vous allez voir à la couleur du gâteau qui va devenir un peu genre caramélisé. Une fois que ça a cette couleur là, vous pouvez tout simplement éteindre le four et les laisser cuire, enfin finir de cuire dans le four qui refroidit, donc ça peut être 15-20 minutes de plus. Une fois qu'ils sont dans le four refroidi, qu'ils ont fini de cuire, vous les sortez, vous les laissez refroidir et je vous montre ça juste après. J'ai laissé mes petits gâteaux cuire une vingtaine de minutes. Là le four est en train de finir de refroidir et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ils sont plutôt pas mal, il y a juste quelques endroits où la pomme était extrêmement fine comme là où ça a cramé, donc j'ai coupé ces morceaux de pommes là pour pas que mon poney meure avec du charbon, mais normalement c'est bon. Voilà, celui-là par exemple est vraiment top. Là je vais les laisser finir de refroidir. Pour la conservation, vous pouvez les mettre dans une boîte en métal ou dans une boîte en plastique une fois que c'est froid bien évidemment, et ça peut se garder plusieurs jours et voire plusieurs semaines. Et puis s'ils sont un petit peu mous, vous pouvez les laisser sécher à l'air libre, ça va les raffermir et vous pourrez les donner juste après. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram et sur TikTok si vous reproduisez la recette pour que je puisse voir ce que ça donne chez vous. Et n'oubliez pas également que dans la barre d'infos, il y a le lien des bijoux Ana Luisa, il y a des soldes en ce moment. Je vous ai mis les liens de mes bijoux et les liens du site pour que vous puissiez les retrouver. N'oubliez pas également de liker, de commenter et de partager si ça vous a plu, d'aller me suivre sur Instagram et TikTok et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cette année, c'est une nouvelle vidéo tous les samedis à 10 h et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!